tous, alors aujourd'hui on vous fait notre présentation pour le cours DIN 3334. Donc notre sujet c'était mesurer des ingrédients. Comme vous pouvez le voir par cette première image, on a observé les instruments actuels qui servent à mesurer des ingrédients. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ce sont de nombreux accessoires qui sont souvent rattachés ensemble, donc qui demandent plus de manipulation pour diverses utilisations, et ensuite qui demandent plus de lavage. Donc suite à ces quelques observations, ça nous a amené à établir un contexte et les besoins. Donc dans notre contexte, on a établi que notre clientèle cible allait être des jeunes travailleurs ou des étudiants qui habitaient dans un milieu urbain, donc potentiellement dans des cuisines avec un espace plus restreint, en colocation potentiellement, et qui disposaient d'espaces de rangement verticaux. Donc, en travaillant aussi dans le contexte de l'alimentation, ça allait être assez prioritaire de prendre en compte certaines contraintes sanitaires. Donc, pour vous expliquer les 5 besoins secondaires et le besoin primaire dont nous avons eu besoin pendant ce projet, le premier besoin primaire, c'était mesurer un ou des aliments avec un instrument adapté aux petits espaces. Notre deuxième besoin, mesurer une à plusieurs quantités en même temps. Le troisième, transvider sans se salir les doigts. Le quatrième, être positionné de façon stable sur différentes tailles de bols. Et le cinquième, laver en moins d'une minute à la main. Le sixième, ranger en occupant un espace minimal. Donc voici ce qui nous a amené à produire un produit. Pour le développement, si on se rappelle bien, suivant les premiers tests usagés de notre réglette, avec les commentaires relevés des participants, on a pu dresser une liste des améliorations apportées. C'est précisément ce qu'on a fait pour la deuxième génération en faisant plusieurs modélisations, plusieurs maquettes, en variant divers paramètres d'un modèle à l'autre. Donc, parmi les améliorations, on avait relevé d'ajouter les indications des mesures sur les prochaines versions, d'ajuster la forme de la poignée. Ensuite de ça, varier le paramètre de la longueur d'un modèle à l'autre pour identifier, bien sûr, la plus efficace dans l'ensemble. Ensuite, il nous est quand même apparu logique de réduire la longueur et l'épaisseur suivant toujours notre contexte de cuisine restreinte. Aussi, suivant que si elle est plus petite, elle est plus facile à ranger dans les tiroirs ou dans les contenants de spatule. Aussi, on a revu la forme des cavités accueillant les ingrédients pour faciliter le transvidage. Finalement, la plus grosse mesure, c'est également vu retirée. On a remarqué que lors des tests usagés, les gens utilisaient une cuillère à table carrément pour remplir la mesure d'une cuillère à table. Donc, ça devenait un peu répétitif et contradictoire. Donc, on l'a simplement enlevé. Donc, ça devient un instrument destiné aux plus petites mesures. Puis, à noter que les sketchs ci-dessous font partie des modèles qu'on a testés. Simplement que sur ces sketchs-là, les ovales sont tous du même sens. C'est un paramètre, par contre, qu'on a changé. Donc, voilà notre dernier modèle, le plus petit, le plus mince. On avait l'idée globale de tester le modèle le plus différent possible pour en ressortir avec une troisième génération beaucoup plus centrée sur les besoins des usagers, autrement pour tester le plus de paramètres possible. Pour notre deuxième génération, on a eu la chance de pouvoir tester avec différentes personnes, dont un étudiant en design industriel, une étudiante en travail social, un étudiant en études internationales et un étudiant en finance. Donc, on a eu un bagage quand même différent. C'est sûr que l'étudiant en design industriel était un peu biaisé, mais ça a été vraiment intéressant les commentaires qu'il a pu apporter. Ce qui nous intéressait, c'est qu'on leur avait donné la même consigne qui était de mesurer 3 ingrédients, un solide, un liquide puis un huileux, avec 2 tailles de bols différents. On n'avait aucune autre information. À partir de ça, on a pu relever des informations intéressantes. Donc, on a fait imprimer pendant la relâche, différents modèles. Avec la situation actuelle, on a choisi de tester uniquement le modèle 2.3 pour différentes raisons. Puis, suite à ça, on a pu recueillir les commentaires des usagers qu'on a pu classer ici dans le tableau. Généralement, ça a été beaucoup plus apprécié que notre première génération. L'accrochage ou le rangeage pour le rangement, ça a toujours été autant apprécié avec notre première génération que notre deuxième génération. Notre étudiant Charles ici, qui étudie en finance, est un peu plus critique que les autres. Visiblement, je pense que c'est plutôt dû au matériau qui a été utilisé pour l'impression de notre prototypage qui a causé les désagréments, qui était le résidu qui restait collé sur la réglette.
Donc, je pense qu'on n'est pas obligé d'en prendre complètement en considération ce commentaire-là. Sinon, au niveau du transidage, tout le monde a beaucoup apprécié. Clément a apporté l'idée du bec versaire, qui est quand même un très bon point. Puis, au niveau des différentes tailles de bol, le plus petit bol, la réglette tient bien. Le plus grand bol, il faut peut-être un peu le décentrer, dépendant de la grosseur du bol. Donc, de façon générale, notre réglette répond très bien aux besoins qu'on a cernés à la base. Pour ce qui est des améliorations, dans le fond, pour notre dernier concept qu'on a pu tester auprès des usagers, donc on a gardé le trou pour la poignée pour le rangement, pour que le rangement soit plus efficace, pour donner une autre option de rangement. La poignée est un peu plus large pour permettre une meilleure préhension. Les ovales sont placés à l'horizontale cette fois-ci pour mieux verser les ingrédients dans le récipient. Les quantités sont gravées ou embossées là, sur la surface de la réglette pour plus d'informations concernant les quantités. La réglette est plus courte pour mieux verser les ingrédients tous à la fois dans le récipient. Il y a seulement 3 mesures également, parce que la cuillère à soupe est souvent utilisée de toute façon pour mieux mesurer les ingrédients, puis des fois transférer dans la réglette. Par contre, l'épaisseur est un peu trop mince lors de l'impression 3D. C'est dans le fond dans cette itération du concept-là, chose qu'on a réglée par la suite. Pour le sketch du futur, ce qu'on envisage pour le produit, premièrement, ce serait une surinjection de silicone sur les poignées pour une meilleure préhension. Donc, les poignées seraient plus ovales et plus courtes pour mieux effectuer le mouvement de rotation lors du transvidage des ingrédients dans le récipient. Donc, cette nouvelle itération de poignée est un peu plus intuitive parce que la présence de silicone dans le fond de couleur et la forme renvoie plus aisément au concept d'une poignée pour la grande majorité des usagers, peu importe leur âge, leur statut ou leurs conditions. De plus, il y a une nouvelle tranche d'usagers qui peut être ciblée avec cette nouvelle itération pour la poignée. Donc, les usagers ayant des difficultés motrices, donc les poignées sont un peu plus rondes et antidérapantes, sont plus adaptées pour l'utilisation faite par ce type d'usager-là. On a également ajouté donc des petits détails, des fioritures de couleurs pour avoir une identité visuelle un peu plus développée. Les quantités sont gravées ou embossées dans la surface de la réglette pour l'information des différentes mesures. Les filets ils permettent de mieux contrôler, dans le fond, la direction dans laquelle les ingrédients sont versés dans le récipient. L'épaisseur est un peu plus importante pour garantir une durabilité puis une solidité de la réglette. Puis, on utilise le processus d'injection pour la mise en forme du produit. Donc, on utiliserait également le HDPE comme matériau. Donc, si je peux conclure rapidement, la dernière itération nous a permis de modifier certains inconvénients rencontrés pendant les tests usagers, puis par le fait même confirmer les aspects positifs des itérations précédentes qui ont été retenus. En conclusion, ce projet nous a amené, à travers un processus itératif de prototypage rapide, à élaborer une solution qui réponde à tous les besoins de notre contexte. En effectuant une validation avec les usagers, on s'est rendu compte aussi de l'efficacité de cette solution potentielle et on a bon espoir que notre sketch du futur soit une solution manufacturable, efficace et qui s'intègre très bien au contexte de mesurer des aliments dans des espaces restreints. Merci beaucoup.